Le seul micro actif. Très bien. Je vais essayer également de partager ma présentation. Si vous pouvez me confirmer que vous arrivez bien à voir mon écran. D'accord. Allez-y. On ne l'a pas encore. C'est bon. Très bien. Vous arrivez à voir donc ma présentation. Oui, on voit la présentation, on vous voit et on vous entend. Très bien. Tout d'abord, je remercie énormément les organisateurs de nous avoir invités à participer à cette première réunion de partenariat. On est vraiment ravis de pouvoir partager l'expérience du Maroc à travers Irezen et les plateformes qu'on a constituées. Donc, je suis moi-même Sarah Diouf, je suis la directrice des programmes R&D Innovation à l'Irezen, donc l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle ici au Maroc. On est également à Irezen le PCNT, donc le point de contact national thématique pour les programmes Horizon Europe sur la thématique climat, énergie et mobilité. Et enfin, comme l'a évoqué mon collègue Léonard, par rapport à notre implication dans le consortium LEAP, Long Term European African Partnership on Renewable Energy, le LEAP-RE. On est en effet membre de ce consortium-là et on a en fait contribué au premier appel à projet du programme LEAP-RE et on a un projet financé par Irezen, mais le Maroc en fait a au total 7 projets qui ont bénéficié de ce financement ou de ces dispositifs multilatéraux. Donc on est toujours ravis au Maroc de pouvoir s'impliquer dans des initiatives qui impliquent plusieurs pays, en particulier qui font le lien entre l'Europe et l'Afrique, comme c'est le cas pour LIP, mais aussi ce sera le cas, Inch'Allah, pour cette plateforme. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et sans plus tarder, j'ai préparé donc une présentation assez générale de notre institut et en particulier de ce qu'on fait sur les plateformes pour donner un peu une idée de comment on pourrait contribuer ou échanger dans le cadre de cette initiative. L'Irezen, en fait, a été, je commence par le commencement, donc par la création. On a été créé en 2011 pour soutenir notre stratégie énergétique nationale, donc nos objectifs de transition énergétique. On est en effet sous la tutelle du ministère qui s'appelle actuellement Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Et en fait, notre conseil d'administration regroupe l'ensemble des acteurs principaux du secteur de l'énergie au Maroc. Notre rôle essentiellement, c'est de soutenir la R&D et l'innovation parce qu'on est convaincu que c'est à travers des nouveaux projets de R&D et d'innovation qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs de transition énergétique et nos objectifs de notre stratégie énergétique nationale. Et si vous voulez, pour résumer, l'Institut a 2 pôles d'activité principaux. Il y a un volet d'activité d'infrastructure, donc un peu un incubateur de plateformes dont je vous parlerai plus en détail par la suite dans cette présentation, et une activité d'agence de moyens. Donc l'agence de moyens, c'est plus lancement de projets, lancement d'appels à projets. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on a été dans le consortium de l'IP-RE. On a également un rôle d'appui à notre ministère en termes d'élaboration de feuilles de route technologiques dans le secteur des énergies propres. Donc, notamment, on a contribué à une cartographie des ressources solaires, la feuille de route sur la mobilité électrique et plus récemment, la feuille de route sur l'hydrogène vert, puisque c'est un sujet qui est extrêmement important pour l'Afrique et pour le positionnement en particulier, donc dans notre cas du Maroc, sur cette filière qui est très prometteuse. Donc, l'objectif, en effet, de l'Irezen, c'est de faire rayonner notre pays et nous positionner comme un hub technologique à l'échelle du continent dans le domaine des énergies propres. Et c'est pour ça qu'on est également ravis, on est dans ce partage d'expériences en pays, en particulier avec les pays d'Afrique, pour démocratiser encore plus la R&D et l'innovation dans le secteur des énergies propres. Au Maroc, on a un positionnement qui est un peu transverse, si vous voulez, puisqu'on est à la fois, comme j'ai dit, rattaché à notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, mais on a aussi un lien très étroit avec le ministère de l'Enseignement et de la Recherche,
donc au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, notamment le rôle de point de contact national thématique, c'est en lien avec ce ministère-là. Et on est de plus en plus aussi en lien avec notre ministère de l'Industrie et de l'Économie verte, puisqu'on veut soutenir aussi le transfert de technologie. Donc, si vous voulez, on est un peu un acteur qui fait le lien entre les universités et le monde industriel, puisque ce rôle-là de transfert de technologie, on considère qu'il est absolument central. Il ne s'agit pas de faire de la R&D de manière isolée du monde socio-économique, mais vraiment aller vers une R&D appliquée, une R&D orientée marché, et avec une ligne de soutien vers le transfert de technologie, comme on dit en anglais, from lab to fab, donc des laboratoires vers les chaînes industrielles. Donc, ça, c'est spécifique à l'écosystème. Comme je vous ai dit en introduction, IRESEN a aujourd'hui 2 instruments, celui des plateformes de recherche, donc des infrastructures, et celui de l'agence de moyens. Donc, aujourd'hui, on a le premier réseau de plateformes de recherche et d'innovation en technologie verte en Afrique. C'est un réseau qu'on a construit. Donc là, vous voyez la carte du Maroc et la carte de l'Afrique avec les plateformes déjà existantes et d'autres en construction. Je rentrerai un peu plus en détail sur chacune des plateformes. Si vous voulez, aujourd'hui, IRESEN s'est mis en partenariat avec un acteur clé qui est l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir, pour développer conjointement des plateformes de recherche et d'innovation. Donc, IRESEN, son rôle, c'est d'incuber, si vous voulez, ces plateformes, d'établir des feuilles de route technologiques, mutualiser des infrastructures de recherche pour créer des ponts entre les institutions de recherche et le monde socio-économique. Et en fait, ce qui est vraiment génial dans ces plateformes, c'est que c'est une échelle suffisamment petite pour que le monde académique et le monde scientifique puissent se l'approprier d'un point de vue théorique, d'un point de vue recherche, mais aussi suffisamment grand pour susciter l'intérêt des industriels. Donc, c'est vraiment, on le voit comme un point de rencontre entre le monde de la recherche et le monde socio-économique. Donc, ces plateformes aujourd'hui, elles sont réparties par thématique. Donc, il y a le Green Energy Park qui se concentre sur les projets ayant une thématique liée à l'énergie solaire, photovoltaïque et thermique à concentration. Il y a le Green and Smart Building Park qui est, lui, dédié à la thématique des bâtiments verts, réseaux intelligents et mobilité durable. Ces deux-là sont déjà en place et peuvent être visités à Ben Guerir. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous inviter à l'occasion à visiter ces plateformes si vous êtes de passage au Maroc, et je remercie encore Dr Ahmed pour sa sollicitation. Je pense qu'à son prochain déplacement, on fera en sorte de pouvoir organiser cette visite au sein des plateformes. On a des plateformes qui sont en cours de construction comme le Green H2A qui est dédié à la production de molécules vertes à forte valeur ajoutée. Donc c'est cette plateforme-là qui va s'intéresser à la thématique de l'hydrogène vert qui est en cours de construction à Jorf, Asfar. Et d'autres plateformes qui sont en préparation, mais qui ne sont pas encore mises en place, comme Agroénergétique Valley, qui va être dédiée à la biomasse et le Nexus Eau Énergie Agriculture, et une plateforme qui serait plus au sud du Maroc sur le Water Energy Nexus, donc dessalement et traitement de l'eau. Nous avons déjà une plateforme qui est à l'extérieur du Maroc, qui est en Côte d'Ivoire, le GEP MCI, donc Green Energy Park Maroc-Côte d'Ivoire, qui, elle, est dédiée à l'énergie solaire en milieu tropical, donc au projet de recherche et d'innovation sur cette thématique-là, qui va être inauguré, Inch'Allah, en fin d'année, c'est ce qui est prévu, et qui est faite en collaboration avec toujours l'UM6P, donc qui est notre partenaire universitaire ici au Maroc, mais aussi que vous connaissez peut-être, l'INPHB, l'Institut national Fouad Bouhani, qui se trouve à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Donc, pour vous donner un peu une idée visuelle de ce dont on parle, ça, c'est le Green Energy Park. Donc, à défaut de pouvoir venir le visiter, comme je disais, à Ben Guerir, on a ces images par drone qui montrent un peu les installations qui sont existantes, donc avec les différentes technologies du solaire, le PV, différentes solutions aussi de nettoyage des panneaux solaires. On voit là les laboratoires que vous voyez dans ce bâtiment, c'est des laboratoires, si vous voulez, classiques. Et le reste de la plateforme, on considère un peu que c'est un laboratoire à ciel ouvert. Donc avec une taille assez critique qui permet aussi de collecter de la data et aussi collecter de l'information en temps réel et en conditions réelles pour les différentes technologies de panneaux solaires.
Donc, les infrastructures de recherche et les plateformes sont dotées de feuilles de route technologiques. Donc, par exemple, pour le GEP, le Green Energy Park, il y a une feuille de route qui est structurée autour du solaire PV, le solaire thermique et de la modélisation, avec des laboratoires structurés aussi en fonction de ces thématiques-là. Je rentrerai pas plus dans les détails parce que je ne suis pas moi-même responsable des plateformes, mais je pourrais organiser à l'occasion un échange direct avec les gestionnaires de la plateforme. Le GEP, donc le Green Energy Park, développe également une offre de services et ça, c'est extrêmement important pour le modèle économique des plateformes. Ça aussi, c'est un retour d'expérience que nous avons eu. Lorsqu'on investit dans des équipements, dans les plateformes, c'est aussi important de réfléchir à la pérennité financière de ces plateformes et de ce qui peut être en quelque sorte un retour sur investissement par rapport à ces infrastructures. Donc, par exemple, dans le cas du Green Energy Park, nous avons envisagé différentes catégories de services, donc des services d'ingénierie des systèmes renouvelables, des services de prestation pour tout ce qui est efficacité énergétique et pour la mobilité électrique. Donc, c'est un peu détaillé. Donc, ça peut être tout ce qui est conseil en transition digitale, donc tout ce qui est audit et monitoring de la consommation, les maquettes, les audits énergétiques, l'intégration des ENR dans les bâtiments, mais aussi un grand volet, en fait, études d'impact et un volet tests et certification. Parce qu'aujourd'hui, dans le Green Energy Park, on a aussi des laboratoires de tests qui peuvent être mis au service du monde socio-économique. Donc, j'ai beaucoup détaillé le Green Energy Park parce que c'est aujourd'hui la plateforme de recherche qui est la plus aboutie. Elle a en effet été inaugurée par Sa Majesté le Roi du Maroc en 2017 déjà. Mais c'est un peu un modèle qu'on essaie déjà de dupliquer sur d'autres plateformes et qui sont déclinés sur des thématiques différentes. Mais le modus operandi serait le même, celui d'avoir des feuilles de route technologiques, celui d'avoir une plateforme qui est un peu annexée ou qui a un premier noyau en partenariat avec des universités. Et c'est pour ça que quand Dr Ahmed a échangé avec moi en disant qu'on avait déjà des partenaires pré-identifiés, c'est vraiment un volet extrêmement important, en particulier le partenariat avec l'université de Nouakchott que vous avez mentionné, qui serait éventuellement un premier noyau pour la plateforme. C'est en effet un très bon point de départ. Donc, je rentrerai pas beaucoup plus dans le détail, mais je vous présente aussi les autres plateformes. Donc, celle que j'ai mentionnée également qui est existante, ça aussi, c'est une image par drone, d'ailleurs qui n'est pas d'actualité parce qu'il y a eu tout un volet qui a été développé ici depuis la prise de cette photo par drone. Donc ça, c'est le Green and Smart Building Park qui, comme son nom l'indique, est dédié au projet de recherche dans tout ce qui est bâtiment verts, mais aussi mobilité durable. Donc c'est un peu tout ce qui est lié à la ville durable, que ce soit les bâtiments verts ou la mobilité. Vous avez ici un peu la maquette du site avec les laboratoires, le laboratoire Smart Grid, le Smart Campus, les test fields, les ateliers, les maisonnettes. Alors, les maisonnettes et le village solaire Decathlon Africa, pareil, si vous êtes en visite au Maroc, c'est un site qui est très intéressant à visiter parce que c'est vraiment des maisons à taille réelle qui ont été construites avec des matériaux de construction durables, des technologies de smart meters, donc tout ce qui est collecte de données en temps réel pour optimiser l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Et donc, c'est ce que je disais un peu en introduction, que les laboratoires à ciel ouvert sont un peu comme un terrain de jeu, c'est des living labs pour permettre aux technologies déjà d'atteindre des niveaux de maturité plus élevés. C'est tout l'intérêt en fait de ces plateformes. Donc pareil, le GSBP est doté d'une feuille de route technologie, cette fois structurée autour des bâtiments verts, des réseaux intelligents et de la mobilité durable, et déclinée plus en détail par les équipes qui sont sur place. Enfin, la plateforme qui peut-être vous intéresse le plus, c'est celle que j'ai mentionnée également, c'est celle qu'on a développée, co-développée plutôt, à l'extérieur du Maroc. Donc, c'est le GEP Green Energy Park Maroc-Côte d'Ivoire, développé avec le partenaire universitaire l'INPHB, donc l'Institut National Fouad Bouhani. Ça, c'est une vision, c'est une maquette 2D, donc c'est pas une image drone, mais l'installation va véritablement ressembler à ça avec ces projets pilotes qui sont prévus sur place. Toujours, c'est développé avec notre partenaire
partenaire UM6P, l'Université Mohamed VI, Polytechnique. Les nouvelles plateformes donc, qui sont en cours d'installation, c'est celles dédiées à l'hydrogène. Encore une fois, en fait, on développe des plateformes qui doivent servir nos stratégies nationales. Donc, par exemple, le Maroc actuellement est en train de travailler sur une offre hydrogène Maroc et avec une stratégie nationale de l'hydrogène vert. Donc, on est en train de doter le pays d'une plateforme qui sera dédié à ce sujet-là et qui va donc avoir un rôle de soutien technologique et d'aide à la décision pour les politiques publiques, mais aussi une source de savoir, de savoir-faire et de transfert de technologie, ainsi que le renforcement des capacités et du capital humain. En fait, on pense que la valeur ajoutée de ces plateformes technologiques, et c'est pour ça qu'on était vraiment ravis de voir qu'il y a ce projet-là à Nouakchott, en Mauritanie, c'est non seulement de soutenir les politiques publiques pour s'assurer qu'on fait les bons choix technologiques, mais aussi former des nouvelles générations du capital humain à forte valeur ajoutée qui pourrait, à l'avenir, s'il y a une filière hydrogène vert ou s'il y a une filière d'économie verte qui est mise en place, occuper ces postes à forte valeur ajoutée euh, intellectuelle et professionnelle. Donc là, la plateforme Agroénergétique Vallée, c'est une plateforme qui est en projet. Comme je vous ai dit, elle serait dédiée à tout ce qui est au nexus eau, énergie, agriculture. Et en effet, elle devrait appuyer la stratégie nationale de la biomasse, mais aussi en particulier les sujets de gestion de déchets et traitement des eaux. Celle-là, elle est faite en partenariat avec l'Université Euromed de Fès. C'est la moins avancée par rapport aux plateformes que nous avons, mais c'est une thématique qui est extrêmement pertinente, non seulement pour le Maroc, mais aussi pour le continent africain de manière générale. Nous avons déjà bien sûr des équipes qui travaillent sur ça. Donc, en fonction des thématiques qui seront priorisées pour la plateforme à Nouakchott, on pourrait s'appuyer sur telle ou telle expertise technique ou des travaux déjà préparés sur des feuilles de route technologiques. Je vous parlais précédemment du Solar Décathlon Africa. Je voulais un peu faire cette précision parce que c'est une initiative qui a impliqué plusieurs équipes de partout en Afrique et qui sont venues ici au Maroc pour développer des maisonnettes. La photo donc, que je cherchais tout à l'heure, c'est celle-là. Ça montre qu'en 3 semaines seulement, les équipes de recherche et d'innovation ont pu installer 18 maisonnettes. Comme vous voyez, là, c'est la photo avant-après le concours. Et c'est des installations avec des matériaux innovants, originaux, plus efficaces d'un point de vue d'impact énergétique des bâtiments. Et ça montre qu'on peut faire très vite des choses déjà qui ont un impact. Donc ça, c'était les étudiants sur le chantier. Je ne sais pas s'il y a eu des universités mauritaniennes qui étaient impliquées, mais en tout cas, il y avait plus de 1000 étudiants sur le chantier. Ils ont pu constituer un village solaire avec différentes technologies. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le village solaire, construit à l'occasion du Solar Décathlon Africa. Là, par exemple, c'est des maisons qui ont été construites avec des imprimantes 3D. Ça, c'est des maisons à base de chanvre. Cette maison-là, je pense, elle était faite par une équipe sud-africaine avec aussi des solutions qu'ils ont pu imaginer en Afrique du Sud. Donc, c'est tout un travail préparatoire, une compétition qui a eu lieu sur place et aujourd'hui laisse cet héritage encore visible. Pour venir à la partie de l'IRESEN, dans la deuxième partie, donc j'ai parlé de l'infrastructure, j'ai voulu commencer par ça parce que aujourd'hui c'est ce projet-là qui nous unit, celui de constituer une plateforme et où vous pourriez bénéficier de l'appui technologique, l'appui technique de l'IRESEN vu son expertise aujourd'hui dans la construction de plateformes. Mais j'insiste aussi également beaucoup sur le volet agence de moyens. D'ailleurs, mon poste, plus spécifiquement, je suis directrice au sein de l'agence de moyens, donc de tous les programmes R&D Innovation. On pense qu'il y a vraiment un bénéfice mutuel à avoir aujourd'hui au sein de l'IRESEN, les infrastructures et l'agence de moyens. Pourquoi? Parce que l'agence de moyens, elle permet d'alimenter, si vous voulez, les plateformes. Aujourd'hui, à IRESEN, on lance régulièrement des appels à projets. Et ces appels à projets permettent d'identifier des projets pertinents, des projets pilotes qui sont en fait installés dans les plateformes pour la plupart. Donc, par exemple, le Green Energy Park à Ben Grir, il dispose de plusieurs démonstrateurs et pilotes qui ont été financés à travers l'agence de moyens. Donc, l'agence de moyens, son rôle, c'est d'identifier les projets pertinents, de les financer, mais aussi de leur faire bénéficier d'expertise scientifique, technique, d'infrastructures mutualisées.
et plus récemment de les accompagner dans leur modèle économique, puisque l'idée, c'est d'aller vers des solutions orientées marché. On a lancé depuis 2012 plus d'une dizaine d'appels à projets. Certains sont nationaux, d'autres internationaux. LEAP, c'est un des projets les plus ambitieux que nous avons, on va dire des appels à projets les plus complexes que nous avons, puisqu'ils impliquent plus de 16 agences de moyens. Donc, c'était le LEAP RE première génération. Mais on a aussi des partenariats bilatéraux, par exemple avec l'Espagne. On a aujourd'hui une quinzaine de projets maroco-espagnols de R&D et d'innovation dans le secteur de l'énergie. En termes d'indicateurs de performance, en 10 ans, on a pu financer plus de 80 projets de recherche qui impliquent près de 800 chercheurs qui ont abouti à plus de 400 publications scientifiques. D'ailleurs, quand on voit la tendance entre le moment avant que IRISEN lance des appels à projets aujourd'hui, le nombre de publications scientifiques du Maroc a été multiplié par 15. Et donc, on voit une corrélation avec le lancement des appels à projets d'IRISEN. Cependant, on a eu plus que c'est un bon chiffre, mais c'est le chiffre qu'on veut accélérer, c'est celui du nombre de brevets et nombre de startups lancées. On en est sur plus de 80 projets à une trentaine de brevets enregistrés. Et en termes de startups, on n'a malheureusement pas encore de success story. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Pour donner des exemples de projets, sans rentrer trop dans les détails, mais ça montre un peu la réalité de la chose. On a par exemple des projets qui développent un chauffe-eau solaire sous vide made in Morocco, donc avec une technologie 100% marocaine. On a des solutions de création de batteries, conception de batteries 100% marocaines à base de minéraux locaux. Ça aussi, on sait que c'est un vrai challenge quand on voit la raréfaction des minéraux rares pour les batteries. On a un biodigesteur qui a été développé avec l'université de Kenitra. On a des solutions qui sont déployées aujourd'hui à l'échelle industrielle pour le chauffage du bitume à partir de panneaux solaires à haute énergie. Donc tout ça, c'est des projets qui ont été financés, qui sont installés pour certains dans les plateformes de recherche, d'autres chez les industriels ou même sur site. Et donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de développer, comme je vous ai dit, le grand challenge, c'est la valorisation, c'est le transfert de technologie. On le fait assez bien avec la borne de recherche eSmart qui a été développée et qui est aujourd'hui toujours à Ben Glir. Si vous avez l'occasion de visiter la plateforme, elle intègre aussi une ligne de production pour cette borne de recharge. Et on essaye vraiment de s'intégrer à l'échelle internationale. On est membre de l'IEA PVPS, donc on est dans ce réseau-là. On est membre de Solar Paces, on est impliqué auprès de Mission Innovation et on est aussi initiateur d'un réseau africain qu'on appelle le Green Africa Innovation Network, le GAIN, dans le cadre duquel on a fait un certain nombre d'activités. Donc aujourd'hui sur GAIN, il y a un certain nombre d'universités partenaires. Ce n'est pas limitant. On veut bien sûr élargir encore plus. Je pense qu'il n'y avait pas malheureusement de partenaires en Mauritanie, mais on serait ravis d'élargir à la Mauritanie. Et en fait, on veut à travers ce réseau dynamiser l'écosystème d'innovation africain dans les green technologies. Pour faire un dernier point, c'est une parenthèse sur l'hydrogène vert qui est une molécule au gros potentiel de décarbonation industrielle. Comme je vous ai dit, on a cette plateforme qu'on est en train de développer, mais on a aussi un contexte qui est très positif pour le Maroc et des opportunités pour le Maroc et pour l'Afrique avec un marché potentiel très large. L'initiative dont je voulais vous parler, c'est la plateforme qui n'est pas matérielle, mais qui est immatérielle, c'est le cluster. Nous avons récemment initié le lancement d'un cluster Green H2 pour promouvoir la filière hydrogène. Ce cluster, il est structuré autour de différentes activités. Le renforcement de capacité, le développement d'innovation, l'accompagnement des industriels, une commission nationale d'hydrogène vert et une commission internationale. On a un président et différents comités. Et c'est aussi une initiative sur laquelle on peut vous encourager ou vous partager notre expertise parce qu'on pense que c'est une manière intéressante de créer une dynamique et des synergies dans des écosystèmes d'innovation. Au-delà de la plateforme physique, d'avoir ces plateformes type cluster dans lesquelles les parties prenantes d'un même écosystème peuvent échanger et créer des synergies.
Donc, d'ailleurs, on a le Power to X qui arrive. On n'a pas une date définie. Enfin, la date a été décalée. On avait une date en juin, mais elle a été décalée. On pourra vous partager cette information si vous souhaitez être partie prenante du prochain Power to X. Ce serait la 13e édition de ce sommet international dédié exclusivement au Power to X. Donc, je vous remercie sincèrement pour votre attention et je reste à votre disposition pour d'autres informations complémentaires.